Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au Lualaba, dans les villages Kabangé et Kawama, les habitants fournissent des efforts pour cultiver les maïs, pêcher et élever. Grâce à leurs activités, ils ont produit plusieurs sacs de maïs au point d'alimenter toute une ville sans en importer si ces maraîchères reçoivent un coup de main de la part des autorités, surtout que le foufou est un aliment de base pour les Coloisiens. Tout de suite, le journal. Merci de choisir votre chaîne pour être informés, mesdames, messieurs. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, le village Kabangé 1er, se trouvant à plus de 20 km de Kolwezi et nanti des produits agricoles à même de nourrir toute la population de la ville. Mais la route qui y mène reste impraticable. Les riverains de ce coin demandent une main forte de la part des autorités pour une bonne sécurité alimentaire. Joe Conseng pour le reportage. C'est un grand village de 500 feux. La pêche, l'élevage et l'agriculture, ce sont les activités principales qu'exercent ses habitants. Ces sacs regroupés ne contiennent pas de minerais, mais plutôt les maïs produits sur place et non importés. D'autres sacs encore sont emmagasinés dans des maisons. Et ailleurs, c'est un remblai de maïs égrené. Tout ceci, c'est l'effort que fournit le travail de ces agriculteurs du Lualaba. Il est possible d'en finir avec l'importation des produits maraîchers à Kolwezi s'ils sont soutenus. Nous cultivons des maniocs, des légumes, de maïs et bien d'autres choses. Pour les évacuer pose problème et nous demandons de l'aide. Nous avons encore les problèmes de la route pour couler nos marchandises. Il faut seulement les évacuer par moto. Ils ne sont pas encouragés, mais ils sont courageux. Curieusement, leur bravoure est sans lendemain, faute de voies d'évacuation de leurs produits. Nous sommes courageux et nous sommes forts. Regardez tout ce que nous cultivons. Nous ne savons pas les évacuer, faute du mauvais état de la route. Et d'autres périssent. Nous demandons à nos autorités en place de nous venir en aide. Les plus grands problèmes que nous avons, c'est le manque de tracteurs pour les labours et bien d'autres engins pour cultiver. Que les autorités nous viennent en aide. Nous sommes capables de ravitailler tout Kolwezi avec nos produits agricoles. Pendant que ce produit pourrisse en brousse, Kolwezi est contraint d'importer la farine de maïs de la Zambie. Nous sommes toujours à Kolwezi. La cérémonie de collation de grade des étudiants de la première session a eu lieu samedi 3 août 2019 à l'université de l'Assemblée chrétienne du Congo. Plusieurs lauréats étaient primés. Parmi eux, Fredine Sangwa, journaliste reporter de la radio-télévision Wangu. Une cérémonie émaillée de beaucoup d'émotions et de joie. Regardez. Tous vêtus en toge de couleur bleue et une bande jaune. Ils avancent en ligne pour s'installer. Ce sont les lauréats de l'université de l'Assemblée chrétienne du Congo qui l'on a collé les grades des licenciés. Devant les autorités académiques, les membres de famille, la joie était au rendez-vous. Parmi les lauréats figure aussi Fredine Sangwa, journaliste de Wangu Radio Télévision, qui est devenu licencié en informatique des réseaux. Tout ceci, c'est par la grâce de Dieu, a dit Freddy. Les parents ne se sont pas tus à une occasion d'un moment comme celui-ci. Papa et maman de Freddy expriment leur joie. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées tout au long de leur cursus académique pendant 5 ans et aujourd'hui, tout ceci appartient au passé.
Toujours en éducation, cette fois-ci en dehors de Kolwezi, 2 écoles en territoire d'Idiofa au Kwilu ont été saccagées par les élèves de ces mêmes institutions suite aux échecs enregistrés au résultat d'Exeta 2018-2019. Une de ces écoles est catholique et l'autre est protestante. Selon les sources, l'escroquerie de préfets serait à la base de leurs échecs. Naomi Banza. 2 écoles étant toutes dans la commune d'Idiofa, dans le territoire portant le même nom, dont les élèves des écoles Eboué dans la province de Kwilu ont saccagé les bâtiments de leurs institutions suite aux échecs enregistrés à l'examen d'État édition 2018-2019. Ces élèves ont échoué massivement. Ils se sont décidés de s'en prendre à leurs écoles, causant la perte de tout le matériel didactique. Le préfet des 2 écoles, l'un catholique et l'autre protestante, aurait pendant les épreuves exigé aux parents 200 000 francs comme frais de laboratoire pour les examens d'État. À cause de ces néants, les élèves ont cru l'escroquerie de ces préfets. Raison de cette justice populaire a indiqué. Une source de la société civile locale contactée, aucun contact avec ces préfets n'est disponible pour avoir leur réaction aux accusations portées contre eux. Toujours en dehors de Kolwezi, au moins 100 maisons parmi les querelles des écoles ont été détruites lors d'une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août à Chikapa en province du Kasaï. Les quartiers les plus touchés sont notamment Kamalenga et Kazala, où les toitures de plusieurs maisons ont été également emportées. Signalant que plusieurs familles passent nuit à la Belle Étoile actuellement. C'était une autre brève avant de finir ce journal. Dans la santé, le Conseil de sécurité des Nations Unies propose une action rapide contre l'épidémie d'Ebola afin d'éviter sa propagation dans les pays voisins de la RDC. Selon le Conseil, l'expansion de cette maladie hors des frontières congolaises pourrait avoir des conséquences humanitaires graves. Le Conseil de sécurité ajoute que les gouvernements et toutes les sociétés des pays touchés et ceux à risque devraient collaborer d'urgence avec les partenaires concernés. Voilà ce qui met fin à notre édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.